Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il vous bénisse richement et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai 2019. Je vais apporter une exhortation sur l'adultère spirituelle. Donc voilà, j'ai posé une question en prière au Seigneur concernant en fait comment est-ce possible en fait pour un chrétien sanctifié de vivre avec un autre chrétien qui malheureusement s'est détourné le Seigneur sans pour autant être entaché spirituellement. Et donc dans la nuit du 5 au 6 mai 2019, le Seigneur a donc répondu à ma question. Donc voilà. Et dans cette vidéo, je vais vous donner la réponse à la question et ensuite je ferai une courte exhortation. Donc voici le rêve. Pendant dans ce rêve, j'étais en train de converser le Seigneur et il a dit ceci: un enfant qui m'aime et qui marche véritablement dans la crainte de mon nom ne peut pas se tenir avec des adultères. J'ai donc demandé: Seigneur, comment donc faire pour tes enfants qui te craignent mais qui vivent selon toi avec des personnes adultères? Il a répondu ceci: dans ce cas-là, tout est sous mon contrôle car c'est moi qui permets la relation de perdurer, car je veux que l'âme de la personne adultère soit sauvée. Donc mes prières élevées pourront sauver son âme. Et donc je parle ici de la relation, par exemple, entre un homme et une femme, parce que les liens du mariage ne se brisent pas comme cela. Donc le Seigneur peut permettre que la relation continue afin que la personne qui est en faute soit sauvée. Cependant, dans les cas où j'ai ordonné à certains de mes enfants de se séparer des personnes adultères, si ces enfants continuent d'entretenir une relation avec ces personnes, alors ils sont dans la désobéissance. Donc voilà, c'était ça le rêve, donc je m'arrête là. Et je vais donc expliquer ce que le Seigneur m'a donc donné la grâce de comprendre, ce que je voulais le message. Donc d'abord, petit 1, lorsqu'on parle d'adultère, de quel adultère s'agit-il? Nous avons tout dans la parole qu'il est fait mention de deux formes d'adultère. La première forme, c'est lorsque dans un couple marié, un conjoint est fidèle à l'autre. Donc ici, on parle de l'infidélité dans le mariage. Ça, c'est la première forme d'adultère. Mais il y a une autre forme d'adultère qui a en relation avec le Seigneur. Et dans ce sens, dans ce cas-ci, pardon, il s'agit de l'adultère spirituel. Donc, cela veut dire, du point de vue de Dieu, il s'agit d'une trahison à l'égard de son amour, de l'alliance que nous avons avec lui en tant qu'enfant de Dieu. Donc nous comprenons bien que dans mon rêve, il était question ici vraiment de l'adultère spirituelle. Donc c'est ça. Je vais lire une petite passage de la parole pour que nous puissions essayer d'entrevoir clairement de quoi je suis en train de parler. Donc je vais aller dans Jérémie 3, des versets, je dirais, 19 à 20. Ça dit ceci: je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi m'avait été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. On sait tous très bien que beaucoup de prophètes, hein, notamment Jérémie, ont parlé vraiment dans les deux écrits de l'infidélité d'Israël à l'égard du Seigneur. Le Seigneur les a appelés, les a fait sortir d'Égypte, les a réunis, les a conduits dans un pays justement de délices, le Canaan. Mais arrivés à cet endroit, ils se sont détournés du Seigneur, c'est-à-dire ils ont laissé le Seigneur pour aller s'attacher aux choses du monde, évidemment. C'est une chose qui a fait très mal au Seigneur et ils ont été, nous savons, tous punis pour cela, comme cela se devait. Je vais aussi lire un autre passage dans Jacques 4, verset 4, ça dit ceci: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inutile contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc ici encore, il s'agit d'adultère spirituel, mais aussi être adultère. L'adultère spirituel, pardon, c'est être ami du monde en fait. Donc, c'est-à-dire on a connu le Seigneur et on a connu sa parole, mais on ne veut pas rester le Seigneur. On choisit de sa parole de côté pour nous attacher aux choses du monde, aux choses évidemment qui ne le Seigneur, dont on se rend donc ennemi de Dieu. Donc voilà, donc c'est de cette adultère, pardon, qu'il s'agissait dans mon rêve à moi. Donc voilà, c'est ça.
Donc, comme le Seigneur a dit, un enfant qui m'aime et qui me craint véritablement ne peut pas dire des adultères. La parole est claire dessus de long en large. Si nous sommes véritablement chrétiens, évidemment, il va nous permettre d'attrister le Saint-Esprit de Dieu en allant nous attacher comment dirais-je, aux choses de ce monde ou bien aux personnes qui sont eux dans l'adultère. C'est impossible parce que notre Dieu a une parole que je suis saint, donc soyez saints. Donc à son exemple, devons tous les jours marcher en sanctification et faire des efforts vraiment pour ne pas blesser son cœur et vraiment faire ce qui réjouit son cœur. On lit justement dans la parole un texte que Dieu adresse à tous les enfants justement concernant leurs relations. Nous devons faire attention avec qui on se tient, parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, tout simplement. Donc, je vais lire, c'est dans 2 Corinthiens 6, des versets 14 jusqu'à 18. Donc, ça dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc avec ce passage, Dieu nous montre clairement qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas nous mettre seul avec des infidèles. C'est qui les infidèles? Les infidèles, c'est tout simplement toutes ces personnes qui sont dans les ténèbres spirituelles, pardon, évidemment, qui n'ont pas de relation avec le Seigneur, qui ne marchent pas dans la vérité du Seigneur, qui sont, comment dirais-je, des idolâtres, évidemment. Nous ne pouvons pas, en tant que temple du Saint-Esprit, avoir des relations avec ces personnes, tout simplement. Donc, nous devons vraiment arrêter ces relations. Donc, ça, c'est le point 1. Donc, dans le point 2 maintenant, lorsque le Seigneur a dit ceci, que dans le cadre, par exemple, d'une relation maritale, le Seigneur permet que la relation perdure, même si l'un des conjoints est infidèle, c'est-à-dire n'est dans la dualité spirituelle. Pourquoi? Parce que notre Dieu a institué le mariage, et le mariage est comment dire, une institution divine sacrée, on le sait tous, et des liens du mariage ne seront pas aussi facilement que nous le pensons, nous le voulons. Non, lorsque Dieu unit un homme et une femme, c'est non pour la vie jusqu'à leur mort. Donc, si entre-temps, les deux ont cheminé ensemble le Seigneur et qu'à un moment donné, peut-être l'homme ou la femme s'égare ou bien devient adultère, c'est-à-dire c'est tout de Dieu et que s'attache au monde, le Seigneur va continuer la relation, dans le but vraiment de sauver justement l'âme qui est en train de pécher. Donc l'époux, l'épouse concernée va juste prier et invoquer le Dieu d'Israël jusqu'à ce que cette personne, sans la grâce de Dieu, vraiment entre dans la lumière à nouveau et ne pas se de dire parce qu'il est dans les ténèbres spirituelles, parce qu'il s'est détenu de Dieu, parce qu'il est adultère, je m'en vais, non, c'est fini. Non, du tout, du tout. Notre Dieu permet son adoration parce qu'il veut aussi en même temps travailler dans les cœurs des deux conjoints et évidemment, très souvent, on a vu que le Seigneur finit par toucher les personnes qui sont dans l'adultère spirituel. Et même si ça n'arrive pas, au moins la personne qui était mariée à la personne va rester là, dans la quiétude, sachant qu'elle obéit au Seigneur. C'est ce que Dieu a dit, cette personne-là est sous ma protection parce que cette personne marche dans la crainte de Dieu, aime le Seigneur et ne pratique pas le péché. Mais parce que cette personne est mariée, une personne adultère, elle doit quand même rester dans ce mariage dans le but d'élever des prières pour l'âme de la dite personne qui sera vraiment touchée le Seigneur. Donc voilà. Maintenant, le troisième point maintenant. Le Seigneur dit ceci. Si il a ordonné à un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, qui est le Seigneur, de se séparer des personnes adultères, cet enfant de Dieu doit obéir. Et si lorsqu'on parle de personnes adultères, ça pourrait être des amis à lui, des membres de la famille et des frères seulement en Christ qui ne craignent pas Dieu, évidemment.
Parce que comprenons bien, et ceux qui ne sont pas d'adultère sont des gens qui ont connu le Seigneur, mais qui l'ont trahi en se tentant de lui pour se tourner vers le monde, en fait. Et si cet enfant de Dieu continue dans la relation avec cette personne, en effet, il est dans la désobéissance, il doit se repentir. Parce que Dieu n'est pas en accord avec cette relation. Et cette relation, évidemment, attriste le Saint-Esprit, petit 1. Et petit 2, aime le frère ou la sœur qui est dans cette relation exposée. Dans le sens que cette personne est en train de se mettre sur le même joug qu'avec les infidèles. Avec Bélial qui est Satan. Donc c'est important vraiment de prier. Je peux mieux comprendre dans quelle relation sommes-nous impliqués et comment Dieu voit cela. Quelles sont les relations qu'il approuve et quelles sont les relations qu'il désapprouve. C'est le temps vraiment de se réveiller, de comprendre qu'on ne peut pas se dire qu'on est enfant de Dieu, on marche n'importe qui, n'importe comment. Non. C'est le temps de jouer avec ce genre de choses parce qu'il y a des enfants de Dieu ici dehors qui aiment Dieu pour de vrai, mais qui vont perdre leur couronne, qui ont fini en enfer à cause des relations. Donc, c'est le temps de savoir avec qui je me tiens, avec qui je marche, où est-ce que je vais aller, ou sinon en enfer. Et de si notre Dieu, vraiment dans la prière, nous diriger, tout un chacun dépendant des relations que nous entreprenons. C'est là des personnes. Ça pourrait être des membres de nos familles, ça pourrait être des amis, ça pourrait être même des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne sont pas du tout scientifiques, qui ont des vies dans tous les sens, et même il faut faire attention. Donc c'est ça seulement le cœur du Seigneur. On lit ensemble un texte qui se trouve dans je dirais dans le texte de 2 Corinthiens 6, non 1 Corinthiens 5, 11, pardon, désolé. 1 Corinthiens 5, 11 dit ceci. Je vais lire, ça dit ceci. Excusez-moi, je pense que je... Non, 1 Corinthiens 5, 11 dit ceci, voilà. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre, ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Je vais relire. 1 Corinthiens 5, 11 dit ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel frère. Voyez-vous, ici Dieu nous met en garde, l'apôtre Paul, de ne même pas avoir de relation avec quelqu'un qui se dit frère, quelqu'un qui se dit chrétien, et qui vit dans le péché, qui pratique le péché, l'impudicité, la cupidité, l'idolâtrie, le mensonge, peu importe ce que c'est, tous ces péchés. De ne même pas manger avec lui. Donc, un enfant de Dieu, en effet, qui aime le Seigneur et qui marque de son nom ne peut pas se tenir avec de telles personnes. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que ces relations qu'il entretient attristent le cœur du Père, petit 1 et petit 2. Ces relations peuvent détruire sa propre vie chrétienne. N'oublions surtout pas que l'ennemi de nos âmes, le prince de ce monde, c'est Satan. Et il est après les âmes des chrétiens, justement. Et tous les jours, il travaille de manière acharnée à nous condamner, à nous traîner en enfer. Bon, c'est à nous de nous réveiller, de comprendre que l'heure est grave. La nuit est avancée. C'est le temps de savoir avec qui on se tient, avec qui on mange, avec qui on prie. C'est très, très important. Avec qui on a des relations. On ne peut pas se dire on est enfant de Dieu et puis on fait n'importe quoi. Non. Et notre Dieu est le conce excellence. Donc il est le meilleur pour nous montrer avec qui on peut être en relation, avec qui on peut être en relation. Moi, j'ai marché des gens pendant des années. De ma vie, je me dit telle personne, je peux rester avec telle soeur, telle personne, telle personne. J'ai Dieu fait le ménage autour de moi, je dis comme un Seigneur. Et il me dit, je vais te montrer ce que quelqu'un fait dans sa vie, quelque chose que tu ne vois pas. Je suis me montrer, tu as vu telle personne, dit qu'elle est chrétienne, ce qu'elle fait chez elle. Tu as telle personne qui dit qu'elle est chrétienne, voilà, je dis, voir au Seigneur.
il me dit, tu ne peux pas, Evelyne, marcher avec des infidèles, avec des gens qui se nomment frères chrétiens ou bien chrétiennes et qui passent leur temps à pécher après du péché. Non, c'est impossible. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui minimisent en fait ces mises en garde du Seigneur et ils pensent qu'ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi et Dieu les protège. Non, ce n'est pas vrai. Si nous, lorsque nous péchons contre le Seigneur, nous ouvrons une porte à Satan qui nous attaque. Donc si Dieu nous a dit expressément, je ne veux pas que nous ayons une telle relation avec telle personne, nous devons arrêter. Que si on continue dans ce sens, ben on va se faire avoir. Hein. Satan va tendre un bon petit piège dès qu'on va tomber et puis oups, voilà. Notre Dieu, sa protection s'étend sur ceux qui lui sont obéissants. Donc c'est important vraiment d'obéir au Seigneur. Je vais lire un autre texte qui se trouve dans le psaume 50, c'est quelques versets et qui m'a vraiment touchée. Je sens quand je lisais dessus, j'ai posé la question Seigneur justement. Donc psaume 50, à partir du verset 16 jusqu'au verset, non jusqu'à la fin, jusqu'au 23, dit ceci. Et Dieu dit aux méchants. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu menaces dans ta bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plains avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Parole du Seigneur. Ce verset 16. Le psalmiste dit ceci. Et Dieu dit aux méchants. Donc Dieu dit aux méchants. Quel est le méchant? C'est non celui qui a connu le Seigneur, qui a la parole du Seigneur, mais qui choisit de ne pas faire ce que Dieu lui dit. Parce qu'il dit ici aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à ta bouche. Donc ça veut dire que le méchant connaît les lois du Seigneur. Le méchant a une alliance avec le Seigneur. Mais, malheureusement, verset 17 dit ceci, toi qui hais les avis, qui jettes mes paroles derrière toi. Il y a des versions où c'est écrit, toi qui hais la correction. Voyez-vous, c'est un enfant qui a connu le Seigneur, qui est né le Seigneur, mais qui hait la correction, qui jette les paroles du Seigneur à terre. Il se plaît avec le voleur. Il se plaît avec les adultères. Sa langue est un tissu de tromperie. Il dit sa bouche au mal. Il s'assied, il diffame son frère. Il médit, il fait du commérage. Le Seigneur dit ici, je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Donc ici, le méchant, celui qui a oublié Dieu et qui se lie à une sorte de péché sans aucune crainte. C'est ça qu'il s'agit, mon frère et ma soeur. On peut être enfant de Dieu et marcher avec ceux qui énumèrent les lois du Seigneur, qui ont une alliance dans la bouche, mais qui ne mettent pas en pratique les paroles du Seigneur, qui traînent avec ceux qui pêchent eux-mêmes dans tous les sens, qui pratiquent le péché en quelques mots, tout simplement, et qui, en fait, donc, qu'une crainte du Seigneur, en fait. Non, nous ne pouvons pas marcher avec ces personnes. Donc, c'est à nous de faire attention et de comprendre que notre Dieu vient bientôt pour juger les vivants et les morts. Il rendra à chacun sa rétribution. Et nos actes, nos décisions vont compter. Parce que ce sont ces choses qui nous seront en fait jugées, tout simplement. Donc, c'est à nous de prendre le temps de prier, de dire Seigneur, je t'en prie, parle-moi, dirige-moi et montre-moi quelles sont les personnes avec qui tu veux que j'entraîne des relations saines qui te glorifient, qui
rendre gloire à ton nom, des relations qui m'édifient. Que c'est sûr que lorsque nous marchons avec des adultères, hein, soyons sûrs qu'on n'est pas édifié en passant. Mais non. Il faut avoir une très grande maturité pour pouvoir marcher avec des adultères sans toutefois s'entacher. C'est vraiment une grâce de Dieu. Donc, lorsque Dieu nous dit, je voudrais que tu quittes ta relation, c'est mieux d'obéir au Seigneur. Il ne faut pas essayer de convaincre le Seigneur. Il ne faut pas essayer de prouver, de justifier quoi que ce soit. Il faut juste obéir. C'est que la parole, hein, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, c'est important d'obéir au Seigneur. Ici, verset 23, il dit, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Dis-le le Seigneur, si tu entres au ciel, c'est important que tu saches, que je sache moi qui te parle. Nous devons veiller sur nos voies. C'est que pour l'enfant de Dieu n'aime pas entendre ça. Ils aiment juste dire, ben, je suis sauvé une fois pour toujours, et puis peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'entre au ciel. Ce n'est pas vrai. Hein. La vie chrétienne est une marche, une course. Et il faut manier à remporter le prix de la façon céleste, comme a dit Paul dans Corinthiens. Nous ne devons pas courir comme battant l'air, non. Nous devons marcher avec crainte, avec tremblement. Nous devons travailler aussi à notre salut. Et vraiment d'assurer d'entrer aussi, c'est-à-dire de voir le salut de Dieu. Parce que jusqu'ici, nous sommes sauvés, mais c'est en promesse, c'est en espérance. Que nous sommes sauvés, comme Paul a dit dans Romains, ce n'est pas encore acquis. C'est lorsque nous serons en absence de notre Seigneur, ce qui dira, entre bons et fidèles serviteurs, dans votre maître, qu'on soit que, ah, voilà, Seigneur, j'ai marché, j'ai gradué, j'ai réussi, en fin de compte, je suis entré dans ta présence. Mais tant que ce n'est pas fait, on doit faire attention, on doit veiller sur nos voies tous les jours. On doit s'assurer que nos relations glorifient le Seigneur, qu'il est d'accord. Nous assurer que l'emploi que nous faisons en ce moment est la volonté de Dieu. Nous assurer que l'Église, on va à sa volonté. Ce qu'on veut nous du mystère, c'est sa volonté. C'est important de faire la volonté de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 7, 22, hein, 23. Beaucoup diront, Seigneur, dans mon fait à ton nom, prophétisez en ton nom, chassez des démons en ton nom. Le Seigneur répondra, je nous ai même connus, retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Donc, tout ne va de dire que je suis chrétien, je vais à l'église, Dieu m'aime, mais tout est de faire la volonté du Père. Et ceci dans tous les domaines de nos vies. Et c'est très, très important. Et comprenons bien que lorsque le Seigneur a comparé ici, comme on dit tout à l'heure dans Jérémie, il a comparé la relation avec nous comme avec la relation entre un homme et une femme. C'est que Dieu nous voit. Nous sommes les fiancés du Christ. L'Église est son épouse. Il revient bientôt chercher une épouse. Comment glorieuse en tache ni ride. Donc, c'est important d'être fidèle à notre époux qui est Jésus de Nazareth. C'est important de fuir comme de fidélité. De fuir le monde. Il a dit tout à l'heure dans Jacques 4. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Jésus-Christ et qu'on aime le monde. Non, il faut choisir entre Jésus-Christ ou le monde. C'est tout ce que le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan. Donc, si tu dis que tu aimes Jésus avec ta bouche et que tu pratiques les œuvres de Satan, en fait, ton maître, en réalité, ce n'est pas Jésus, c'est Satan, le prince de l'air, tout simplement, le prince de ce monde. Donc, c'est important vraiment de demander au Seigneur de t'aider à vraiment stabiliser dans ton esprit qui tu sers et à qui veux-tu plaire. Si c'est quelque chose que tu veux plaire, c'est important donc que tu prennes l'engagement aujourd'hui de fuir le monde et de choisir d'obéir totalement au Seigneur. Totalement. Et au tes relations, de nous garder des relations qui glorifient son Saint-Nom. S'il a dit non à une relation, c'est mieux de t'en séparer. Tout simplement. Donc voilà, je veux juste nous rappeler que notre Dieu revient bientôt, comme tout à l'heure, et que c'est très important de ne pas jouer avec sa parole ni ses recommandations. Notre Dieu a des standards élevés pour entrer au ciel. Contrairement à ce que les prédicateurs des années passées ont pu enseigner aux enfants de Dieu, comme quoi non, la vie chrétienne, lorsque tu es au Seigneur, ce n'est pas grave, fais ce que tu veux, tu entres au ciel. Ce n'est pas du tout la vérité. Le chrétien doit donner sa vie au Seigneur Jésus de Nazareth, c'est vrai, mais doit marcher tout dans la crainte de son nom, doit obéir au Seigneur, doit veiller sur sa voie, doit se sanctifier, s'il veut entrer au ciel. Et avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Nous, dans nos faiblesses, dans nos incompréhensions, il est là pour nous aider si on fait appel à lui. C'est temps de le faire vraiment et de nous assurer
que nos vies sont en règle. Notre Dieu revient bientôt chercher une église, une épouse glorieuse, sans tache ni ride. Alors c'est important d'assurer que dans nos vies, il n'y a rien de sale qui nous entache, même de nos relations. C'est très important. Donc voilà, maintenant, si toi tu m'écoutais et que tu ne connais pas encore ce Dieu dont je parle, je me dis que son nom c'est Jésus de Nazareth, il est le Dieu qui t'a créé et qui est mort pour toi. Donc au prix de sa vie, il t'a racheté. Tout ce qu'il désire juste, c'est que tu l'invoques et il va te répondre. Et que tu ne fasses pas de foi, que tu l'acceptes dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur, en te repentant de tous tes péchés. Je vais te dire que ce Dieu, il t'aime d'un amour éternel et ineffable et que personne ne peut t'aimer comme il t'a aimé. Alors je t'encourage vraiment à ne pas hésiter, mais vraiment à faire ce pas de foi et je sais que tu ne regretteras pas. Donc voilà, soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il nous aide tous vraiment à mettre de l'ordre dans nos relations afin que nos relations lui rendent toute la gloire qui lui est due. Donc voilà, Amen.